Ouais, salut, c'est encore Ed qui filme la télé. Bon, toujours dimanche, ça va faire deux aujourd'hui, hein, dimanche 16 mai 2021. Bon, aujourd'hui, je fais des activités, mais je suis sur BFM, donc j'en suis à 22 minutes et je vais pas tarder à me barrer parce que ça me saoule. Mais là, pareil, bon, c'est toujours le coup de gueule. Donc le mec, c'est des élections dans 2 mois et il y a toujours les mêmes marronniers qui reviennent toujours aux mêmes dates. Hein, c'est toujours la même chose dans ce putain de pays. Et là, on est sur donc la perpétuité réelle, la perpétuité incompressible. Donc ça signifie la peine de mort, hein, grosso merdo. Bon, alors, on va l'écouter après et je reviendrai. Enfin, on va l'écouter maintenant plutôt. Après, je reviendrai sur cette histoire de perpétuité réelle. Ouais, il propose perpétuité incompressible, hein. Exactement, c'est ce que j'ai demandé. C'est Monsieur Diard, avec qui je travaille Bien d'ailleurs, sûr. dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est avec lui qu'on a mis en place une région sud, une région sûre, pour traiter le personnel de la région, pour le former, pour les gestes de radicalisation, les premiers gestes de radicalisation, pour mettre en place des dispositifs par rapport aux associations, pour que justement ne soient pas des viviers de fabrication d'islamisme actif. Et donc sur ce PPL de Monsieur Diard, qui est tout à fait remarquable, j'invite le gouvernement à faire évoluer la loi dans ce sens-là. Vous avez là, vous touchez un policier, il est mort, vous êtes contumace, incompressible, voilà, perpétuité, non excusez-moi, perpétuité incompressible, voilà. Et ça existe dans la loi, ça a été appliqué que 5 fois. Ça dit quoi? Donc mettons, on peut vous touchez un policier, vous le tuez, vous prenez perpète à vie, incompressible. Ça dit quoi de notre société aujourd'hui quand même où Alors, finalement ça les c'est l'autre policiers sont volet, pris quand même ça comme c'est des l'autre cibles volet, moi je trouve régulières? que le gouvernement a très bien fait d'interdire les... Oui, parce que par contumace, c'est quand on n'est pas présent, hein. Donc ouais, c'est pour ça qu'il s'est repris. Bon, alors la perpétuité réelle. Bon, alors pourquoi on fait pas la perpétuité réelle, d'ailleurs, à part aux États-Unis, mais parce que c'est des prisons privées, donc ça n'a rien à voir. Ou vous allez dans les prisons d'État, donc ce qu'ils appellent fédérales aux États-Unis, vous allez à la prison du comté. Et dans les prisons du comté, donc fédéral, c'est l'État, bon, voilà. Et les prisons du comté, c'est privé. Et aux États-Unis, c'est essentiellement des prisons du comté. Donc c'est privé, donc comme c'est privé, bah je sais pas, voilà. Nous, c'est pas privé parce que nous, c'est nos impôts qui payent les prisons. Donc forcément, plus la personne elle reste en prison, plus il faut payer. Bon, déjà premièrement. Deuxièmement, c'est pas ça. Pourquoi nous on le fait pas? Ça a déjà été expliqué dans les années 80 quand on a retiré la peine de mort, hein. Pourquoi on peut pas faire une perpétuité réelle? C'est parce que toute personne qui va en prison, il est dans l'esprit, hein, dans l'espoir de pouvoir sortir un jour. Parce qu'il se remet, parce qu'il fait abjonction, parce qu'il fait teshuva, parce qu'il fait tout ce qu'il a à faire dans sa vie. En tout cas, il pense qu'il va sortir. À partir du moment où vous mettez perpétuité réelle, vous allez créer des animaux. Le mec, il sait, le mec ou la fille, ils savent qu'ils ne sortiront jamais. Donc, du coup, comment voulez-vous gérer une prison? Le mec, il t'emmerde en prison, tu le tues, tu sais, de toute façon, moi, je suis là tout le temps. Bon, le surveillant de prison, il te parle mal, tu le tues. Qu'est-ce que t'en as à foutre? De toutes les façons, t'es là. Donc c'est ça, c'est pour ça que les politiques qui viennent, ils croisent les bras, ils disent ouais, perpétuité réelle, on va les mettre en prison, voilà, 40 ans, 50 ans de prison. Mais comment on les gère? Parce que ce qu'on appelle les matons, là, les surveillants, eux, ils vont plus jamais vouloir surveiller. Ils vont se dire, nous, on rentre dans un zoo. Les gens, ils veulent nous tuer. Ils en ont plus rien à foutre. Ils s'entretuent entre eux. Ils se mangent la nuit. Ça se charbonne. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, c'est pas grave et tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, ils ont des familles. On paye des impôts dans ce pays. Dire, moi, je suis pas arrivé ici, ouais, salut, nanani, nanana, je fais ce que je veux et tout. Non, non. Moi, si je peux vivre dans le pays où je suis né, c'est parce que je paye des impôts. Si je commence à pas payer d'impôts, j'ai le fisc qui va venir, il y a tout le monde qui va venir taper, les huissiers et tout, et ils vont me foutre en tôle. Donc c'est pas un pays où on dit, on arrive, on dit, ouais, voilà, je te mets perpète, et puis c'est pas possible. Déjà, il y a des lois, il y a les lois napoléoniennes, il y a eu 1789, il y a la République. Dire, on peut pas dire, voilà, donc ça c'est purement électoraliste, quoi. Et c'est pas que lui, hein, il y en a plein d'autres maintenant, ça y est, tout le monde veut la perpétuité réelle, parce qu'il y a eu 2 flics de mort. Il y a des flics de mort depuis le début. Quand on est policier, on risque de se faire tirer dessus, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on parle plus des suicides. Ah, il y avait 55 suicides par an avant le Covid, parce que le Covid a tout arrêté. Il y avait 55 suicides, c'est pas parce que, je ne sais pas, pourquoi les policiers suicidés? Ils sont mal dans leur vie, ils sont divorcés, je sais pas quoi, patati patata, donc qu'est-ce qu'on met? On met la perpétuité réelle à qui? Donc encore une fois, c'est franchement, comment dire, c'est désagréable parce que ça touche les gens qui vont dire ouais, je l'entends hein, moi, perpétuité réelle, faut le laisser en prison tout le temps et tout. C'est impossible, on peut pas. Ou c'est la peine de mort et donc c'est réglé. Et même aux États-Unis, la peine de mort, les gens ils restent 10, 15, 20 ans dans les couloirs parce que tuer quelqu'un quand un gouvernement commence à tuer ses propres gens, c'est plus une démocratie. Hein, c'est ça le problème. Et après, il faut que les gens puissent avoir l'espoir de pouvoir sortir. Donc les réinsérer, leur apprendre, je sais pas quoi, leur donner un métier. Mais comme là, on n'est pas du tout dans ce genre de système, c'est-à-dire que là, on est dans le délitement, hein. Là, je veux dire, tout le monde rigole et tout, mais bon, il y a un moment donné, quand l'État va arrêter de donner du pognon, on voit bien que ça va partir en cacahuète, mais de tous les côtés, ça va fourrailler, quoi.
Donc, c'est électoraliste. Voilà, alors ouais, moi je veux combattre le Front National, patati patata, alors que le Front National, il est pour la perpétuité réelle et pour la peine de mort. Donc je vois pas trop. Donc encore une fois, tout ça, c'est des positions extrêmement dégueulasses, et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas à ce système français de merde, et qu'il faut impérativement changer cette république, république bananière de franc-mac qui sert strictement à rien du tout, quoi. Voilà, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle nous opprime, elle nous opprime. Moi, ça fait, j'ai 50 piges, ça fait 40 ans qu'il y a des lois à chaque fois, les mecs, ils disent, vous allez voir, et moi, tout ce que je vois depuis 40 piges, c'est qu'on perd des droits. Le peuple, il perd des droits. Alors vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez, les politiciens, depuis 40 ans, vous nous retirez des droits. Voilà. Après, advienne que pourra, allez tous vous faire enculer, salut.